Nous allons voir dans cette vidéo comment finir l'aspect d'un projet comme celui-ci au niveau du rendu, pouvoir créer des photos, des images JPEG, pouvoir exporter chez un client le 3D réellement, tout le 3D, pour qu'il puisse l'ouvrir chez lui, comment l'exporter aussi vers un iPad et comment par exemple créer des intégrations paysagères pour un dépôt de permis de construire par exemple. Voilà, donc cette vidéo va expliquer plein de petites choses qui sont intéressantes, j'irai sur une petite partie vraiment architecturale. Voilà, donc je vais commencer par la piscine, je voulais la couper. Alors c'est Z au niveau de mes lames de plancher, modifier le matériau pour rendre un aspect un petit peu plus sympa. Donc grosse œuvre, je dois avoir un matériau ici, carrelage. Je peux créer toutes sortes de matériaux, hein. J'en fais un nouveau, je modifie la texture, on a différentes textures disponibles. Donc voilà, on choisit vraiment tout ce qu'on veut, il y en a plein. Je dis donc OK pour cette texture là. Et donc là c'est en matériau carrelage, donc c'est un peu plus sympa au niveau du rendu. Ensuite, je vais maintenant m'occuper de la surface de toiture. Elle est transparente, ça m'a bien aidé au départ pour travailler dans 3D, voir à travers cette surface. Maintenant, je voudrais la rendre opaque, donc je l'active. Simplement modifier la texture. Et elle a été transparente à 50%, je vais la rendre opaque. Ok. Voilà, donc là, normalement, on devrait plus voir à travers, c'est parfait. Je vais créer une surface aussi à l'intérieur parce que à l'intérieur on voit les chevrons apparents, mais dans la réalité je crois qu'il y a du placo-plâtre avec une isolation de 200 mm entre chevron et jusqu'au placo. Donc très simple, je vais simplement prendre cette surface là, aller en plan 2D avec chevron, ouais, je vais prendre un chevron et une panne, voilà, et là je vais dire plan 2D en X ou en Y plutôt, passant par point, et je définis ce point là. Voilà. Je peux prendre maintenant toutes mes surfaces et voir à l'emplacement si je dois mettre 200 mm où ça tombe. Donc trait construction, une parallèle de 200 mm. Voilà, dessous ça. Et là je pense que c'est la bonne hauteur. Je peux prendre donc mes surfaces et faire 6 copier selon Y ici. Très bien. Cette surface là, je vais tout de suite modifier la couleur, la faire blanche, et le matériau, tout de suite je vais mettre par exemple matériaux divers. Qu'est-ce qu'on a ici? BA13, voilà. Donc BA13 pour moi c'est du placo-plâtre blanc. Je retourne en 3D, donc j'ai mon BA13 qui dépasse ici. Je vais le découper avec mes parois. Alors je sélectionne mes parois, mon BA13, je fais disparaître le reste, voilà. Et je vais aller directement en plan 2D en Z, en vue de dessus, pour couper mon BA13. Alors, je vais faire comme ça, couper contour, CC, en commençant, ah, il me manque un petit trait construction, je le fais tout de suite, voilà, ici, et là, il y avait un petit jeu collé au mur, parfait. Maintenant, je fais définition du contour, je commence d'ici, on va aller jusque là, très bien, ici, là, donc je définis tout le contour de ce que je veux découper. Vu que c'est l'intérieur que je veux garder et pas l'extérieur, je dois englober la chute comme ceci pour qu'il fasse disparaître tout l'extérieur, et là j'ai vraiment que l'intérieur qui reste. Hop, je retourne en 3D. Maintenant je dois découper ce placo-plâtre selon le passage des pannes. Alors je vais faire apparaître donc mes pannes, affichage, éléments selon attribut, par nom. Je dois avoir même par groupe, ça peut être plus simple. J'ai le groupe panne normalement quelque part, voilà. Et je vais peut-être prendre aussi mes arrêtiers du coup. Charpente assemblée, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ferme 1. Ouais, comme ça je vois quasiment toutes mes pièces. Il faudrait que je fasse afficher aussi ma noue. Alors la noue, elle est là. Voilà. Donc je peux prendre donc toutes mes pièces. Voilà, je les sélectionne tout simplement.
Et je peux faire maintenant, pourquoi pas avec la ferme, voilà, je peux faire maintenant CW, donc couper, entailler, dans la surface qui est là, clic droit je valide. Et normalement, ça m'a séparé mes surfaces en plusieurs parties, et m'a donné un aspect, je dirais, intérieur, sympathique, comme si c'était du placo-plâtre avec la charpente apparente. Voilà, c'est ce que je souhaitais faire dans ce projet. Très bien, je peux faire J faire apparaître tout le reste. Maintenant, je vais m'occuper du bardage extérieur, parce que pour l'instant c'était un aspect donc de contreventement fini. Je sais que j'ai un bardage qui arrive à fleur du poteau et à fleur de mon mur ici. Donc là pour ça, je vais pas me compliquer la vie. Je vais aller en plan 2D, en vue de dessus, passant par point, et je vais me mettre à la même hauteur du poteau. Voilà, très bien, ça je vais faire disparaître. Et je sais que c'est à 50 mm de l'extérieur, le bardage. Alors je fais trait construction, une parallèle de 50 mm, depuis là, partout autour. Voilà. Donc normalement, voilà, ça correspond à l'extérieur poteau. Parfait. Je vais aussi tracer mon placo-plâtre intérieur avec, je vais prendre 27 plus 13. Voilà. Et ce sera l'intérieur de mon placo-plâtre ici. Alors je ne suis pas obligé de faire ça, mais c'est pour vraiment finaliser mon projet. Le client a signé mon devis et j'aimerais lui montrer un petit rendu sympa de ce que ça donnera une fois fini. Je ne suis vraiment pas du tout obligé de faire ce genre de choses, mais c'est vraiment un peu pour une partie un peu plus sympathique du projet. Alors, maintenant je mets mon bardage. Ajouter donc des panneaux rectangulaires, vue de champ. On voit l'épaisseur du champ, du panneau et la longueur de la pièce. Je prends ça, l'épaisseur c'est un bardage de 22 mm. La largeur, là je ne vais pas m'embêter, je vais faire ça beaucoup plus haut, ça va dépasser 10 mètres par exemple, c'est pas d'importance. Voilà, 10 000. Couleur blanc. Le nom, je vais l'appeler bardage. Je dois l'avoir quelque part, là c'est ça. Et là maintenant je peux donc cliquer simplement de ce point à ce point, mettre du bon côté où je souhaite, de ce point là à celui-ci, de ce point contre mon poteau. Voilà, je continue l'insertion de mon bardage tout autour. Très bien. Je vais recommencer la même chose avec mon placo-plâtre intérieur. Épaisseur 13. Largeur, bon bah 10 000 aussi, ça n'a pas d'importance. Je vais le faire de couleur, on va le faire pour l'instant gris, on verra après. BA13, voilà, et je commence par, pourquoi pas de là. Voilà. Jusqu'ici. Bien sûr, je devrais après les découper. Voilà, et je termine l'insertion de mes panneaux. Donc ce sont des simples panneaux qui ont différents matériaux. Je retourne en 3D. Donc comme prévu normalement ça doit dépasser en hauteur d'une certaine valeur. Voilà, c'est pas très grave. On va rapidement faire la modification. Je vais prendre les mêmes CTRL A, N. Voilà, je vais prendre ma surface du dessous lambris pour découper. Parfait. Et donc là, je vais simplement prendre ces éléments-là et dire CF. Alors je vais prendre aussi ça. Non, ça. Voilà. CF, couper facette. Hop, et je coupe selon la face. Ah, je n'ai pas sélectionné celle-ci. CF. Voilà. Très bien. Je continue. CF, couper facette. Hop. Je prends celle-ci et celle-là. CF, donc là il y a une nous, donc il faut bien faire le raccord. Ah, je me suis trompé de point actif. CF, voilà.
et je prends ça, CF, sur cette face. Parfait. Donc là, j'ai vraiment fait l'intérieur-extérieur au niveau du rendu. Maintenant, j'ai des ouvertures à faire. Bon, je vais faire J, je veux tout. Je vais prendre simplement mes parois et activer attribut, le matériau, ou peut-être le nom, peut-être. J'ai dit que je voulais avoir mon BA13 et mon bardage. Je sépare. Je vais les joindre ensemble, ça va être plus simple. F4. J'active ça en plus. Voilà. Donc là, j'ai les deux à la fois. Mes ouvertures, on les voit ici. Donc tous mes trous que je dois découper. Et puis donc mes éléments derrière. Je prends en premier ça et ça. Et là, je fais couper contour rectangle de ce point à ce point. Et là, j'extrude d'équerre l'intérieur-extérieur. Je prends ça, ça. Je recommence. C'est couper contour R rectangle. Je prends de là à ce point là et hop, ça extrude d'équerre. La même chose ici, donc je vais faire ça partout. Prendre ces éléments là, CCR, hop, à ce point, voilà. Et là par contre c'est pas un rectangle, c'est un trapèze. CC, couper contour, et là je définis le contour des 4 points. Voilà, je recommence ici. CCR rectangle, de là à ici, et couper contour, CC. Voilà, presque fini cette partie. CCR, hop, et CCR. Ah, donc là j'aurais dû activer la face pour pouvoir le faire, mais c'est pas grave, ça se fait comme ça aussi. Je me mets en texture, je fais tout apparaître, et là rapidement, donc j'ai fait l'aspect, je dirais, global de mon bardage avec mes ouvertures. Donc voilà, c'est un aspect quand même assez sympa. Il me manque à faire les entailles au niveau des chevrons et des pannes. Donc je peux sélectionner rapidement chevrons et pannes. Et pourquoi pas menu. Voilà. Et faire coupe active dur. Alors je vais peut-être prendre ça aussi. Voilà, pour voir tout. Et faire coupe active dur dans cet élément là. Clic droit, je valide. Voilà, ça entaille au passage. Donc très bien. Je continue. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai ma dalle béton que je voulais modifier au niveau de l'apparence. J'avais fait au départ en béton mais transparent. Je vais carrément modifier matériaux et remettre par exemple une céramique, non pas une céramique mais je dirais plutôt en gros œuvre, carrelage, pourquoi pas, tout simplement, on va pas s'embêter. Donc c'est une sorte de carrelage. On peut modifier le zoom du carrelage, modifier texture, donc là c'est à 34%, je vais mettre 100% pour qu'il soit plus gros le carrelage. Voilà, et si vous voulez encore plus gros, vous mettez 150, 200%. Et donc là on a un aspect carrelage dans la maison. Très bien.